Qui est là? C'est Marie-Alix. Marie-Alix? Oui, bonjour. Bonjour Marie-Alix. Alors ça y est, c'est le départ? Oui, ça y est, J-4. Vous partez quand? Dimanche? Samedi? Lundi matin. Lundi matin? Et, Ouais. pour combien de temps? 10 mois. 10 mois. Attends, c'est le premier grand voyage comme ça? Ouais, à ce point-là, ouais, carrément, ouais. Ça se ferait. Sinon, ouais, non, c'est clair. Et vous allez tour du monde? Et non, nous, c'est la traversée de l'Eurasie, donc on fait pas mal de pays européens, Russie, Mongolie, Chine, pas mal de pays d'Asie du Sud-Est, et puis on finit en Inde. D'accord, pendant 10 mois. Waouh. Voilà. Et vous voyagerez comment? En train, en bus? Du coup, ouais, le but c'est de prendre un peu les transports terrestres, d'éviter le plus possible l'avion, à part si vraiment on peut pas traverser une frontière par voie terrestre, ce qui est un peu le cas, je crois, pour la Birmanie. Ouais. Et voilà. Du coup, sinon, le but c'est de prendre les trucs un peu locaux, terrain, pour rencontrer le plus de monde possible, quoi. Ouais. Et alors vous, le thème de votre voyage, c'est assez étonnant. On s'est déjà parlé un petit peu, hein, Marie-Alix. Ouais, une fois, ouais. C'est assez marrant. Enfin, c'est étonnant comme voyage. C'est les couples croyants, c'est ça, quelles que soient les religions finalement. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est la place de la foi dans les couples qu'on va rencontrer, donc bouddhistes, hindouistes, musulmans et chrétiens, et histoire de voir si la foi est importante pour eux dans leur vie de couple, quoi. Waouh. Et comment vous avez pensé à un sujet pareil? Enfin, non, mais c'est particulier, quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes marié? T'es marié? Ouais, c'est parce que nous on est bon, alors c'est pas trop sur le mariage, mais bon, je pense que ça a joué un peu sur notre truc. Mais nous on est mariés depuis 1 an et demi. Et on est catholique, et du coup la place de la foi est très importante dans notre vie de couple. Ah ouais. Et voilà, ça implique pas mal de choses dans notre vie de couple au quotidien, dans la prière et tout ce qui traite la fidélité, l'enfant, etc. Du coup, on trouvait ça chouette d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Je vous imagine, vous en discutiez le soir et vous dites, est-ce que c'est pareil pour les autres ou pas? Est-ce qu'ils ont les mêmes histoires que nous? C'est ça? C'est un peu ça, ouais. Mais quand tu dis, alors là, on va faire un peu de psy à 2 balles, hein. Mais quand tu dis que la foi a une place dans votre couple, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est les engagements que vous avez pris qui pèsent? Ouais, exactement. Par exemple, le mariage, pour nous, c'est un sacrement. Ouais. Et ça veut vraiment dire qu'on accueille, ça va aller loin là du coup, mais bon, qu'on accueille l'Esprit Saint dans notre vie de couple. Et du coup, c'est un vrai sacrement qui nous lie à Dieu. Et en fait, pour nous, c'est important. Ça fait un peu bizarre de le dire peut-être à la radio comme ça en 2 secondes, mais pour nous, c'est important de laisser Dieu au sein de notre couple et de lui faire une place entre guillemets. Enfin là, ça fait peut-être un peu peur comme ça, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le sacrement du mariage, en tant que chrétien catholique, et voilà, on est vraiment lié à Dieu. C'est vraiment l'alliance. C'est important pour vous, pour de vrai. C'est pas juste parce que là tu parles à un païen. Hein. Moi, c'est plus parce que vu de mon côté, le mariage même religieux, c'est une cérémonie, ça fait plaisir aux familles, c'est une espèce je sais pas, de consécration communautaire comme ça, mais j'y vois pas du tout une vraie foi, tu vois, t'imagines bien. Donc c'est toujours étonnant pour moi d'entendre par exemple, ça vous force à pas faire des conneries, par exemple, la force de l'engagement sur la fidélité, tout ça, c'est important. Je sais pas si ça nous force à pas faire de conneries, mais du coup, je pense que là où l'humain peut être un peu peut-être ça peut être hyper dur pour nous, si on prend l'exemple un peu facile de la fidélité et de pas se tromper, voilà. Et je pense que l'humain, c'est difficile peut-être à 2 de vivre 60 ans une vie à 2. Enfin, c'est quand même un peu surréaliste. Complètement. Et nous, on fait aussi confiance à Dieu dans ce domaine-là. Pour vous aider, pour cimenter l'histoire. Pour cimenter l'histoire, voilà. Mais alors, et alors vous vous êtes dit, est-ce que c'est pareil chez les hindous, les bouddhistes, les musulmans, tout ça? Est-ce qu'ils vivent la chose de la même façon? Ouais, voilà, on se dit, il doit sûrement y avoir des choses quand même importantes pour eux, au niveau de leur foi pour les pratiquants, et du coup, on trouve ça intéressant de voir un peu leur rite, leurs coutumes, et puis de manière un peu plus spirituelle, vraiment la place de leur Dieu dans leur vie de couple, quoi. D'accord. Et oui, donc vous êtes croyant, mais quand même ouvert aux autres religions. Vous fermez. C'est fou, hein, ça existe en fait. Oui, mais je sais, je rigole. D'ailleurs, c'est pour ça que mais non, mais c'est. D'un autre côté, c'est un peu sacrilège de reconnaître les autres dieux. Mais non. Si je pousse un peu le cochonnet. Faut pas adorer les idoles comme ça. Et puis chez les hindous, tu vas en croiser des idoles, il y a que ça. Mais après, ça veut pas dire qu'on sera d'accord avec ce qu'on pense, voilà. Mais on est vraiment dans une démarche de respect et d'ouverture. Après, c'est comme vous rencontrez sûrement plein de trucs, vous n'êtes pas d'accord avec ça, et pour autant, ça vous empêche pas de parler avec des gens, quoi. Et vous allez traduire tout ça comment, ces rencontres, par des textes, des photos, des films? Alors,
notre blog, qui est j'espère sur Facebook, qui est sur Facebook. On a une page Facebook et on va aussi faire un documentaire de 52 minutes pour KTO. Donc c'est un peu ciblé KTO. Hein. Bah oui. Si notre chaîne veut bien nous accueillir, on est OK. Donc un documentaire de 52 minutes avec toutes les rencontres, avec quelques rencontres qu'on va faire. Donc ça va être sympa. Et puis on sera aussi à la radio sur RCF, donc encore la radio chrétienne, toutes les semaines pour un peu relater notre périple. D'accord. Oh bah venez nous voir aussi de temps en temps. Nous on n'est pas croyants, mais on peut vous accueillir quand même. Au contraire. Enfin je dis nous, j'en sais rien. Après tout, dans les couloirs là, il doit y avoir des croyants. Oui, je dis des bêtises en fait. Moi en tout cas. non, mais accueillez-nous. Nous on sera très contents de pouvoir. Non, mais c'est marrant. Parler à des gens qui croient pas forcément, et c'est un peu notre but aussi. Écoute, tu as remarqué que dans cette émission, il y avait des thèmes assez barrés. Regarde, l'autre il fait le tour du monde sur une planche de skate. Les autres ils veulent sauver le monde en trouvant des entreprises durables. Vous allez voir des couples hindous. Voilà, chacun son truc, il n'y a pas de problème. Écoute, très bien, bon voyage. Perdez pas les passeports d'ici lundi, faites gaffe. Ouais, merci beaucoup. Et tenez-nous au courant de temps en temps. Voilà, on va mettre l'adresse mail, un lien avec votre blog à vous et votre page Facebook, tout ça sur notre page à nous. Et puis racontez-nous au fur et à mesure. On sera curieux de voir tout ça. On vous tiendra au jus. D'accord. Ça marche. À très bientôt. Merci d'être passé. Bon voyage. À lundi. À lundi sur la route. À bientôt sur la route. Ciao.